Qui sait comment elle va réagir? Alessandro est mort il y a quelques semaines. Non. Les médecins ont décidé de le débrancher, mon sang. Non! Non, non, Victor, Victor, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Tu m'entends? Et Lauro, où est-il? Il m'a demandé la permission de passer la nuit chez un de ses petits copains de l'école. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Les décisions qui concernent mon fils, José Luis, je les prends. Tu n'es pas son père. Oh, José Luis. Vous m'avez fait peur. Où allez-vous avec tout ça? Je les apporte à la blanchisserie. Lauro? Ta grand-mère m'a dit que tu jouais. Pourquoi tu ne m'invites pas? Ce fichu mariage ne vaut rien à mes yeux. Il n'a aucune valeur parce qu'il n'est basé que sur un mensonge, sur ton mensonge. Alessandro est ici. Il va les emmener. Il va emmener ma femme. 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 Faites bien attention à vous et, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. Non, jamais, Macario. Je te promets qu'on se reverra très bientôt. Prends bien soin de Dominga. Et aide Victor autant que tu peux pendant mon absence. Bien sûr. Sois sage, Lauro. Et obéis à ton papa et ta maman, d'accord? Je t'aime très fort. Et toi, tu vas beaucoup me manquer, sale petit chenapan. Toi aussi, oncle Macario. Et Dis-moi, fiston. Alors, t'es content? Oui, Est-ce que tu comprends ce qui se passe? oui, papa. On va partir pour être ensemble et former une vraie famille. C'est exactement ça, champion. Toi et moi, on ne sera plus jamais séparés. Allez, viens par ici. Mon ami, je te souhaite tout le bonheur du monde. Oh, Joséphina, merci pour tout. Merci infiniment. Ne pleure pas. Non. Ça me brise le cœur de ne pas savoir quand je vous reverrai, toi et Lauro. Mais je suis aussi très contente parce que je sais que vous serez heureux avec Alessandro. Oui. Et qu'est-ce que je vais dire à ta mère quand elle se rendra compte que vous êtes partis? Eh bien, dis-lui que tu ne sais rien.
Et quand l'heure sera venue, je la contacterai, d'accord? En revanche, je veux que tu parles à Dimitriou et que tu lui expliques absolument tout ce qui s'est passé. Demande-lui de me pardonner de ne rien lui avoir dit. Mais il sait qu'Alessandro est un fugitif. Dis-lui que je ne voulais pas provoquer de conflit entre son devoir de lieutenant et son cœur de frère. Ne t'en fais pas, ma puce. Je suis sûre que Dimitriou comprendra. Oui. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse que vous soyez en vie, Alessandro, et que vous soyez revenu pour ma nièce. Vous êtes l'amour de sa fille. J'espère que vous me pardonnerez de l'avoir convaincue de refaire sa vie. Montserrat! Qu'est-ce qu'elle a? Montserrat! Montserrat! Qu'est-ce que tu as? Montserrat! Je dois sortir. Ne m'attends pas pour dîner. Je ne serai sûrement pas de retour avant minuit. Et on pourrait savoir où tu comptes aller? Sûrement pas, Fabiola. Parce qu'en fait, ça ne te regarde pas. Abruti. Je m'en occupe, Ricarda. Bonjour, Fabiola. Je peux parler à Sandro? Il vient tout juste de partir. Il m'a dit qu'il ne rentrerait pas avant minuit, mais je t'en prie, entre, fais comme chez toi. Merci. Je suis contente qu'il ne soit pas là. Comme ça, on va pouvoir se parler en tête à tête. Tu trouves vraiment que le comportement d'Esmeralda était grossier ou étrange? Ce que je pense n'a pas d'importance. Je te dis juste que c'était grossier. Tu ne l'as pas vu? Dimitrio, je t'ai prévenu que... Depuis qu'elle est enceinte, Esmeralda a des sautes d'humeur. Elle subit beaucoup de changements de... Non, enfin, tout a changé chez elle, y compris ça. Mais bon, heureusement, notre bébé sera bientôt là. Et Esmeralda redeviendra exactement comme avant. Et tu crois vraiment qu'il suffira que le bébé soit là pour que tout change? Mais bien sûr que oui. Bon, ne fais pas attention à elle pour l'instant, d'accord? Ce n'est pas moi qui dois supporter ça. J'avais raison depuis le début. En ce moment même, Montserrat est avec Alessandro. Tous les deux. Ils m'ont tous les deux trahi, tous les deux. Tu es sûr que Sandro a récupéré le testament? Sûre et certaine. Il m'a promis de le faire pour moi. Eh bien, on dirait que Sandro est à tes pieds maintenant. Ça n'a pas d'importance. Toi et moi, on va se débarrasser de ce minable de seconde zone très bientôt, Fabiola. Il m'a invité à dîner ce soir, donc je vais devoir supporter ce pervers dégoûtant. Mais bon, tant pis. Une fois que j'aurai ce testament entre les mains, je pourrai obliger Alessandro à faire tout ce que je veux. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, moi? Si Alessandro finit par récupérer ce document, je pourrais tout perdre et en plus, je pourrais même finir en prison accusé de fraude. C'est moi qui ai repris ce testament dans son coffre-fort et qui l'ai remplacé par un faux. Ne t'inquiète pas pour ça, Fabiola. Je serai là pour te protéger. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as changé d'attitude avec moi. Tu voulais me détruire. Et maintenant, tu viens me voir et tu me promets de me défendre. Qu'est-ce que tu mijotes, Graciela? On a décidé de s'allier toutes les deux. Et les gens qui sont de mon côté, je ne les trahis jamais. Pourtant, tu as conspiré avec Sandro et maintenant tu le trahis. Ce type est un pauvre imbécile. Toi, mieux que personne, devrais savoir que Sandro est insignifiant. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. J'ai juste eu un vertige sans importance. Tu n'aurais pas dû m'emmener à l'hôpital. J'ai eu très peur quand tu ne t'es pas réveillée, mon amour. Je préfère qu'un docteur t'examine pour partir tranquille. Je comprends. Mais on devrait déjà être loin d'Aguassoul. Et chaque seconde de plus passée ici représente un danger pour nous. José Luis ne doit pas découvrir notre plan. Je suis terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait faire pour nous arrêter.
Bonjour. Dites-moi ce qu'a ma femme, docteur. Tout va bien? Votre femme se porte très bien. Pas de quoi s'inquiéter. Tu vois, je te l'avais dit. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'inquiétant? Rien à part qu'il va falloir trouver un prénom. Votre femme est enceinte. Et vous savez depuis combien de temps? Les analyses indiquent qu'elle est enceinte d'environ 3 semaines. Je vous conseille de voir un gynécologue pour qu'il puisse effectuer une échographie. Il pourra vous donner la date exacte. Je dois vous laisser. Toutes mes félicitations. Trois semaines, Montserrat. Tu sais ce que ça signifie. Tu ne peux pas garder l'enfant de cet homme. Tu es sûr de ce que tu dis? Bien entendu, j'en suis sûr et certain. J'ai surpris Rosario en train de prendre des vêtements à la maison et j'ai vérifié dans les chambres. Ils ont tout pris, toutes leurs affaires. Et Montserrat a pris tous ses bijoux. La seule chose qu'elle a laissée, c'est son alliance. Mais est-ce que tu lui as parlé? Tu es vraiment sûr que c'est ce qui se passe? Dimitrio, Tu ne fais que supposer. La seule chose que je sais, c'est que je ne permettrai pas à Montserrat de me ridiculiser après tout ce qu'on a traversé. Je ne le permettrai pas. Excuse-moi, mais de quoi tu parles? Alessandro est mort, il est... Non, qu'est-ce que tu racontes, Alessandro? Alessandro a survécu à l'accident. Il était dans le coma pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Alessandro? Je pense que tu as très bien compris. Non. Non, tout, mais pas ça. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Je n'arrive pas à croire que tu songes à garder cet enfant. Mais Alessandro, bon sang! Tu te rends compte de ce que tu es en train de me demander? Je me rends parfaitement compte de ce que je te dis. Tu as décidé de t'enfuir avec moi. On est sur le point de redevenir une famille. Et tu sais très bien que je ne pourrai pas vivre en paix tout en sachant que tu vas avoir un bébé avec ce type. Et en plus, quand José Luis l'apprendra, tout deviendra beaucoup plus compliqué, Montserrat. Alessandro. Non, 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 je t'en prie, arrête-toi là. Ne dis plus un seul mot. Je ne changerai pas d'avis, Montserrat. Tu as une idée d'où Montserrat aurait pu aller? Non, je n'en sais rien. Elle a quitté la maison en me disant qu'elle emmenait Lauro à l'école. Mais je viens tout juste de les appeler et ils m'ont dit que le petit n'est jamais arrivé en classe. Aide-moi à la retrouver. Aide-moi à la retrouver, par pitié. Alessandro. C'est une vie. C'est une vie que je porte en moi. La vie d'un enfant qui n'a rien demandé à personne. Je ne ferai jamais de mal à ce bébé, Alessandro. Il est à moi. Tu m'entends? C'est mon enfant. Mais enfin, Montserrat, tu ne comprends pas que c'est l'enfant d'une ordure qui a profité de ma mort pour être avec toi? Je ne l'abandonnerai pas. Très bien, alors ça veut dire qu'en réalité, tu aimes José Luis? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est toi que j'aime et je t'aime de toutes mes forces. Mais je crois que c'est toi qui ne m'aimes pas assez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, arrête de dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi, sinon tu me demanderais pas de faire une chose pareille. Ça n'a jamais dérangé José Luis que Lauro ne soit pas son fils. Arrête de me dire n'importe quoi. Alessandro, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Dieu seul sait à quel point je t'aime. Mais si pour être ensemble, je dois accepter une condition pareille, en échange, alors il vaut mieux que tu m'oublies. Je te préviens. Réfléchis bien à ce que tu es sur le point de faire. Parce que moi, je n'ai aucune envie de passer un jour de plus de ma vie aux côtés de José Luis. Mais ce sera la même chose avec toi.
si tu m'obliges à faire ça. Mais je préfère encore 1000 fois être seule avec mes enfants. Mes enfants! Je refuse de tuer mon bébé pour toi ou pour qui que ce soit d'autre. Tu vas être en retard à l'aéroport, Pedro. Il faut que tu y ailles. Bon sang, où est passé ton frère? Je lui avais demandé d'être à l'heure. Je suis là, beau-frère. Pourquoi t'es en retard, crétin? Je suis un peu en retard parce que Josefina m'a demandé de l'accompagner pour régler un problème. Avant ta femme. Avant n'importe qui. Et même avant toi-même, crétin. Il y a moi. Il n'y a rien de plus important dans ta misérable vie que moi. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ah. Excuse-moi. Je ne veux pas que tu quittes ta sœur et Victoria jusqu'à mon retour, d'accord? C'est toi qui seras responsable d'elle. C'est pour ça que je ne veux pas que tu te laisses distraire par Josefina. Le monstre de Valverde. Compris? Ou par quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. La maison est déjà assez bien gardée comme ça. Je ne sais pas ce qui t'inquiète. Bon, je vais essayer de régler cette affaire le plus vite possible pour rentrer demain. Ouais? Ne t'inquiète pas. Je ne bougerai pas d'ici. Pedro, dès que Victoria sera rentrée de l'école, je lui dirai que tu l'embrasses. Bon voyage. Et toi, qui t'a demandé de parler? Ah Ah Oh, oh, oh. Attends, je t'attrape. Que se passe-t-il, Dominga? Oh, si vous saviez. Vous n'avez pas idée à quel point ça me rend triste. De voir mon Macario aussi heureux avec ce petit garçon. Il ne désire rien de plus au monde que d'avoir un enfant. Et je ne peux pas lui en donner. Pourtant, j'ai beaucoup essayé et prié. Mais pourquoi est-ce qu'Alessandro ne m'a pas laissé les accompagner? Comment est-ce qu'il a pu nous laisser ici, à angoisser? Peut-être que si on y était tous allés, on se serait fait remarquer. Il voulait rester avec elle et comme ça, il n'attire pas l'attention. Essayez de vous calmer, Carlotta. Je suis sûre que... J'espère que tout va bien. On va chercher Victoria à l'école et ensuite tu nous emmènes voir Non, Victor. Nadia. Ces gardes ne te laisseront jamais quitter la maison. Ils ont reçu des ordres très précis de cette ordure. Ils seraient capables de nous tirer dessus pour nous arrêter. Mais je ne peux pas rester ici plus longtemps, Adolfo. Je suis désespérée. Non. Calme-toi, ma belle. On arrivera à te libérer de Pedro, je te le promets. Il faut que tu sois patiente, c'est tout ce que je te demande. Viens là. Allez, viens par ici. Viens, allez. Assieds-toi, calme-toi, voilà. Assieds-toi. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Merci. Comment va Josefina? Très bien, très bien. Je reviens de chez elle. Je suis allé dire au revoir à Alessandro et Montserrat. Leur dire au revoir? Ils avaient prévu de s'enfuir ce matin. Mais tu sais quoi? Montserrat a fait un malaise. Mais pourquoi? Je ne sais pas, elle s'est évanouie. Alessandro l'a emmenée à l'hôpital et... Et qu'est-ce Je n'en qu'elle sais a? rien, je ne sais rien de plus. Mais ça va aller, Josefina m'a dit qu'elle me tiendrait au courant. Mon Dieu, j'espère que tout ira bien. J'espère qu'au moins elle a pu s'enfuir avec l'amour de sa vie. Maman, ça va? Oui, mon chéri. Maman, tu vas bien? J'ai eu si peur. Oui, mon chéri. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Est-ce que tout va bien, ma puce? Qu'est-ce que le docteur a dit? Je te le dirai plus tard. Je suis si heureuse que tu ailles bien, ma chérie. Est-ce qu'on part toujours? Non, maman. On n'ira nulle part. Pourquoi tu as changé d'avis? Tout va bien? Non, Victor. Rien ne va plus.